Hey les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Microsoft Flight Sim 2024. Alors, il va y avoir un petit peu de l'incompréhension dans la première partie de la vidéo, vous allez voir. Parce qu'à la base, j'avais commencé à filmer les entraînements donc pour la pilote, pour la certification de pilote professionnel, hein. Je vous mets un petit extrait là. Virez à gauche dans la montée pour rester à proximité de l'aéroport. Restez à 75 nœuds. Continue à monter progressivement. Et comme vous l'avez vu, malheureusement, j'ai filmé ma grosse tête. J'ai même pas filmé le jeu. Je sais pas ce que j'ai merdé dans le logiciel, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, à la base, la vidéo se terminait par le vol, donc par l'assertif, mais on va faire l'inverse. Elle va démarrer par l'assertif et après, on va faire une petite excursion touristique au-dessus de Lisbonne. Vous allez voir, c'est grave sympa. Donc voilà, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Franchement, c'est top. Merci pour le soutien. Je vous souhaite une excellente vidéo et à la prochaine. Allez, ciao, bye. Bon les amis, on se retrouve après une bonne grosse heure d'entraînement pour notre licence de pilote professionnel. Bon, j'ai commencé à faire un peu avec les instruments de bord, hein, gestion de cap et tout. Par contre, 11 minutes, j'ai mis plus que 11 minutes, hein. Bon, allez, on est parti. Petit coup de stress, hein, j'espère que tout va bien se passer. J'ai foiré 2 atterrissages, hein. Je sais pas pourquoi, mon avion, au moment d'atterrir, il fait: «Je suis un oiseau, je suis un oiseau!» Et il veut pas piquer. Pendant tout le trajet, il passe son temps à vouloir piquer au sol, là où quand je veux qu'il pique vers le sol, il me dit: «Non, moi je veux monter». Eh, c'est peut-être le compensateur, à mon avis, j'ai mal réglé le compensateur, je l'ai pas remis à 0. Je viens d'y penser maintenant. Eh, en fait, vous me voyez en grand plan, vous voyez absolument pas le jeu. On est d'accord, hein? Ah, là c'est mieux. Bon, bon. Allez, on retire ça. On va vérifier notre train avant. J'ai pas vérifié l'huile. On va vérifier comme d'habitude. L'huile moteur qui est parfaitement parfaite. L'aileron droit qui bouge correctement. Le volet droit. Ah ouais, non, du qui est dessus. Qui est parfait. La jambe droite, parfaite. Le pneu droit, parfait. Sur la queue de l'avion, la gouverne de direction qui est en bon état. La gouverne de profondeur également. On va refaire ici, ce coup-ci, le volet gauche qui est en bon état. Aileron gauche qui bouge bien. Ici, nous avons la porte du compartiment à bagages qui ne comporte justement pas d'anomalie. Nous avons notre de gauche en bon état. On va retirer les cales. Il ne reste plus qu'à retirer les sondes et la couverture. À partir de ce moment-là, nous pouvons rentrer dans notre avion. Alors, on va procéder à la procédure de démarrage justement. On va enlever le volant. On active les batteries. L'éclairage. On peut le mettre fortement à 100%. Nos balises, phare d'atterrissage, phare de roulage, feu de navigation, feu anti-collision. Active la pompe à carburant, la chaleur et l'alimentation de la cabine. Sur notre sélecteur de carburant, s'il veut bien, j'aimerais bien qu'il se mette sur les deux moteurs.
Prise d'air, on est bon. Le volet, on peut... Oula! Ah, pourquoi 33? 33.3. Ici, on active notre écran. Et si je dis pas de bêtises, et bon, en tout cas... Mais... La clé est sur démarrer. Oh! Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ah lol, bah oui, j'ai pas activé la pompe, c'est vrai. Alors j'essaie de le démarrer manuellement. Je croyais que c'était ça un compensateur, mais là c'était le mélangeur qu'on n'avait pas activé. Bienvenue pour votre test pratique Nickel! CPL. On Dernière commence étape à le avant de connaître devenir cet un vrai avion. pilote professionnel. Est-ce que je peux avoir mon volant? Pour ce Merci. test pratique, vous réaliserez un vol en campagne à travers le comté de Los Angeles au départ de l'aéroport de Van Nuys et vous atterrirez à l'aéroport Bob Hope. Ok. Alors, Vous juste pourrez activer commencer ça. dès que vous serez prêt. Donc, on va rouler pendant 30 secondes. Tac, tac, tac. Ok. Ah, on va atterrir. Oh ouais. Là, normalement, on n'aura pas trop de maintien de cap à effectuer. Du coup, j'ai appris à le régler. Bah, je vous montrerai lors d'une prochaine mission, hein. Regardez quelques petits tutos. Et franchement, c'est tellement plus satisfaisant qu'on démarre nous-mêmes notre appareil, qu'on fait tout nous-mêmes. Ok, donc 160 degrés pendant 30 secondes, pendant 1 minute. Ici, on aura un 79. Mais bon, je pense que ça ira. On verra. Une altitude. Est-ce que tu nous parles d'altitude ou pas? Je pense savoir. Ok, bon, à mon avis, c'est tout fait pour qu'on passe à la main. C'est pas gênant. Le volant, on le met droit. On va bien évidemment s'assurer que notre pédale est au minimum. On va demander l'autorisation de roulage Van Nuys Cessna et Foxtrot, desserrer Hotel notre frein de Charlie parc. Foxtrot avec l'information Oscar demande roulage pour la piste en service, une sortie de zone parée. Cessna Foxtrot, Hôtel X-Ray Charlie Foxtrot roulez jusqu'au point d'arrêt piste 16R en empruntant la voie de circulation Alpha 1 Charlie. Contactez la tour sur 12.0.2 lorsque vous serez prêt au décollage. Alors 12-0 points. Ok, bon, on va pas commencer à s'amuser à. Pour rien. Non, on va pas s'amuser, ça on verra ça un autre coup, bien réglé manuellement. Donc on accuse réception. Roulage point d'arrêt piste 16R par la voie de circulation Alpha 1 Charlie Et on y Cessna va. X-Ray Charlie Foxtrot. Allez, on est parti. Et doucement quand même, pas trop vite. Alors oui, j'ai désactivé donc l'aide à la gouverne, hein, pour que ce soit un peu plus dur, parce que c'est vrai qu'on allait relativement droit. Ah, maintenant, si je lâche ça, hein, on part dans tous les sens. Alors, Van Nuys Tour Cessna Foxtrot, Hôtel X-Ray Charlie Foxtrot prêt au point d'arrêt piste 16R, une sortie de zone parée. 29.92 vent 258 à 6. Une sortie de zone paraît accordée. Autorisé au décollage piste 16R. et donc bien Autorisé au reçu. décollage piste 16R Cessna X-Ray Charlie Foxtrot. Avancer sur la 16R.
Laquelle à 16h? Là? Ouais, nickel. Donc tout est bon, on a bien nos 10 crans de voler. Allez, pleine puissance, et on est parti. Bon, vous allez voir que je vais un petit peu moins droit, parce que vraiment sans l'aide de la gouverne, c'est bien plus compliqué. Et c'est quand même bien plus intéressant de jouer avec un mini. Bah. Et de se cracher dès le décollage. Allez, on est parti. On décolle pas droit du tout. Allez, 1500 mètres à environ 75 nœuds, ça on sait le faire. Cessna X-Ray Charlie Foxtrot, poursuivez votre sortie de zone côté est. Ok, donc on accuse bien, hein, on monte bien côté S, 75 nœuds. Hôtel X-Ray Charlie Foxtrot, poursuivez votre sortie de zone côté est. Ça va, on monte bien. T'es à la fin du vent traversier, on va commencer. Continuer jusqu'à 1000. 100 mètres d'altitude. Burge en 75 nœuds. Parfait. Alors je pensais que l'examen ça allait être genre une match and cap et tout, mais rien de tout ça quoi. On peut ralentir ça, on peut rentrer les volets, pardon. Oui, je sais, désolé, je me suis trompé. Là t'as 1200 tours minute, on va tenter de tenir. Ça là on est fin bien. On est plus que bien. Donc là on va atterrir. Ouais, donc c'était vraiment tout simple, hein. Ah, ça va, moi je pensais qu'on allait devoir gérer le cap et tout, mais là c'est plutôt simple. Alors il y a Wally qui va venir vous faire coucou. Cessna X-Ray Charlie Foxtrot, vous sortez de ma zone de contrôle. Vous pouvez quitter la fréquence. Si, on va Van quitter la Nuys pour Cessna fréquence. Foxtrot. Hôtel X-Ray Charlie Foxtrot, changement de fréquence. Wally, merci d'éteindre l'éclairage du clavier, c'est très gentil. Non, par contre, touche pas à ça, petit con. Cessna Foxtrot. Hôtel X-Ray Charlie Foxtrot à 4 nautiques ouest 1800 pieds avec l'information 1 pour atterrir. Cessna Foxtrot, hôtel X-Ray Charlie Foxtrot, Burbank Tour. Altimètre 29.92, vent 258 à 6. Faites une approche directe piste 8. C'est bien reçu. Intégré en approche directe piste 8 Cessna X-Ray Charlie Foxtrot. On veut, c'est essayer de se mettre à peu près à, Cessna X-Ray Charlie Foxtrot, suivez l'appareil sur finale. Vent 258 à 6. 2000. On va remettre un cran de volée histoire de ralentir un petit peu. C'est bien reçu pour nous, hein. Piste 8 Cessna X-Ray Charlie Foxtrot. Wally, s'il te plaît, tu vas dégager la caméra. Oh, Wally, non, pas le joystick. Oui, t'es mignon. Dès que t'as envie de montrer à tout le monde que t'es mignon. Ça compte ou pas un atterrissage un peu plus compliqué avec un chat? Allez, on ralentit encore un peu. On va mettre un second cran de volée pour essayer d'atteindre une vitesse. Oh. Ouais, pardon. Ok. Je veux juste atteindre le 65. «
Là, je trouve qu'on arrive un peu vite. Ah, on est très bien. On est bon là. Là, on est très bon. Parce qu'on est pas mal. On va tenter de faire un joli arrondi cette fois-ci. On a rebondi. Hein. Ah, c'est. Oh, punaise. Ouh. Allez, plein gaz. Plein gaz, non, pas plein gaz. Cessna X-Ray Charlie Foxtrot, dégagez la piste dès que possible. Ouais, on dégage, on a compris qu'on vous faisait chier. Bon, l'atterrissage, j'ai vraiment du mal, faut vraiment que je m'entraîne à faire cette... Foxtrot, contactez le contrôle sol sur 123.9. 123.9 Cessna X-Ray Charlie Foxtrot. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autorisation de roulage, s'il vous plaît? Burbank Sol Cessna Foxtrot. Hôtel X-Ray Charlie Foxtrot. Roulage pour le parking. Cessna Foxtrot, Hôtel X-Ray Charlie Foxtrot roule vers parking de l'aviation générale par la voie de circulation Delta 7. Hein? Bah, j'ai rien fait. On a même pas bougé. J'ai même pas de gaz, le frein il est mis. C'est fou ça. Alors dites-moi dans les commentaires, hein, je sais que il y a quand même une belle petite communauté de Microsoft Flight Sim qui me suivent. Est-ce que j'ai fait une erreur ou pas? Parce que là pour moi j'ai rien fait, j'ai justement attendu qu'ils me donnent l'autorisation. Bon, j'espère que ça va pas nous coûter trop de points cette connerie quoi. Mais comme ici en fait regardez le truc quoi. Bien, mais j'ai pas arraché des hélicos. Là ici il nous fait on arrache les hélicos, on arrache les avions. Mais non, je comprends pas l'erreur qui est... Alors les volets oui parce qu'en fait je sais qu'il y a... Alors faudrait que j'apprenne les paliers pour les volets. Là, je sais pas trop, je vais bien accepter. Et au niveau du roulage au sol, pour moi j'ai rien fait de fou en fait. Enfin j'ai... Ouais par contre les textures les amis. Ouais non mais... Compliqué quoi. C'est compliqué. En fait je suis deg du coup de pas vous avoir montré le vol solo. Parce que le vol solo il était carrément plus intéressant que l'assertif quoi. Genre je vais bien régler le cap et tout. Alors on va mettre le frein de parc. Voilà. Et on va procéder au Belle coupage performance du moteur. aujourd'hui. Conservez cette attitude et je n'ai aucun doute que votre carrière de pilote sera flamboyante. Ah bon bah non. Et on est à... Ça va. On perd 8%. Ok ouais, 2 erreurs maximales, donc ça il m'enlève 30% là-dessus. On a perdu 8% pour cette erreur qu'on a faite au sol, mais je vais regarder le rush lors du montage. Alors est-ce que l'avion s'est mis un tout petit peu à bouger et que j'avais peut-être, vous savez, j'étais peut-être à un minimum de vitesse? Respecte la trajectoire de vol, oui bon ça a été... Non en vrai plutôt satisfait, hein. On l'a passé haut la main cette licence de pilote professionnel. Et on va enfin pouvoir donc commencer à gagner de l'argent en faisant des missions, ça c'est vachement chouette. Ça c'est vachement chouette. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a en mission, on va pas en faire pendant cette vidéo, hein, sinon elle va être beaucoup trop longue. Alors, là ici par la suite on pourra... Et on voit combien ça coûte. Ah ouais, 7500 pour le vol de nuit. Instrument 10 000, ouais ça coûte relativement petit moteur ça doit être tellement... Ouais 15 000. Ah ouais mais c'est un peu des jets, ouais ça peut être... Pas de performance c'est quoi ça? Ça c'est des avions un petit peu de course non? Ouais 200 chevaux. Ça classique ça doit être des vieux avions. Ok. Bon je pense que tout à l'heure, dans les prochaines vidéos, on ira du côté des hélicos.
Non. Voilà. J'en peux plus de ce chat, je vous assure, j'en peux plus. Bon, les amis, donc du coup, je l'aurais très certainement dit pendant l'intro, il y a eu un petit souci d'enregistrement, donc la fin de la vidéo et le début de la vidéo, et là maintenant on va tourner une autre partie de vidéo pour pas vous laisser sur une vidéo de 5 minutes, bien évidemment. J'ai une petite mission qui va me permettre de débloquer le tourisme avec l'appareil photo, là je sais pas trop ce que c'est. De revue de voyage pour réserver une visite aérienne de Venise. Offrez aux passagers un traitement VIP et faites... Oh, donc on va aller voyager au-dessus de Venise. Ah, ça c'est super sympa. Et bien, c'est que même si en fait on prend l'aéroport d'Arras, donc là où on a démarré, les missions nous envoient un petit peu partout. Ben, on va bien évidemment accepter la mission et une excursion aérienne. Voilà, je me rappelais plus du nom. Je trouve ça vachement sympa. Pour 1588 crédits. Alors, on va démarrer le vol tout simplement. Non, Wally, tu viens pas avec moi, tu restes en bas. Oh, hop, parce que je vais te planquer les clés USB, il est chiop sinon. Bon, il y a un petit peu le déco de Noël, hein, le décor de Noël. Bon, malheureusement, je vais pas en parler sur cette vidéo, ça sera plus sur la vidéo de tout simplement dimanche. Hein. C'était pas prévu. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Non, on va dire... Ah, t'embête pas le monde, sinon je vais devoir t'enfermer. Allez, on est parti pour... Comme d'habitude, hein, on fait le tour de l'avion, on fait les petites vérifs. Ok, on n'oublie pas le niveau d'huile, c'est parfait. Aileron, il bouge bien. Le volet, c'est pareil. La gouverne de direction en parfait état. La profondeur, c'est pareil. Bon, le bagage, on va vérifier. Hop, qu'elle est bien fermée. Eh bien, c'est... Comme train gauche. On va le faire après, on va tout de suite faire. Le volet gauche, c'est vrai, non, celui-là, il ne bouge pas. J'ai eu peur, j'ai dit what? L'avion il se met en route tout seul. Non, ça va. On examine le pneu en retirant les cales. On enlève ça, on enlève les protections. Par contre, on ne vérifie jamais l'hélice, savoir si elle tourne ou pas. Bon. Ok. Et on entre dans l'avion. Alors, on peut demander l'embarquement des Tout va bien, passagers Greta, vous pouvez commencer l'embarquement. immédiatement. Bien reçu. Ah, ouais, carrément, ils arrivent. On aurait dit une sorte de Rolls-Royce ou... ou de Chrysler. Ok. Et vous me payez que 1500 balles pour faire ça, les gars? Non, 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 on va pas faire ça, ça va pas se passer comme ça, moi je vous le dis. Alors, procédure de démarrage, on allume les batteries. Les lumières. Je peux l'enlever. Balise, phare d'atterrissage. Hop. Voilà. On met le mélange au maximum pour démarrer. On allume l'écran. Je règle un petit peu la caméra. On peut déjà mettre un volet. Plutôt le mettre comme ça, voilà, pour que ce soit parfait. Et c'est vrai que j'ai oublié de faire ça par contre. Commandant, Voilà. vous ne pensez pas que c'est le moment idéal pour faire le tour des meilleurs spots du coin? Pour le vol On va panoramique voir, on va d'aujourd'hui, voir. vous guidez Eleanor et sa mère au-dessus de notre charmante ville locale de Ok, Venise. alors. Ceintures attachées? Alors, c'est bon pour le départ. Capitaine, faites de ce moment un souvenir inoubliable. On aura plusieurs câbles, bon, ça va jamais être très très long, donc on va rester en full manuel pour ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer, on va décoller. Je pense qu'on va prendre ici. On va partir sur la gauche. Sur Lyon 6. Hop, hop, hop.
Phase d'atterrissage et finale. Ok, bon. On est bon pour nous, hein. Je pense pas qu'on a besoin d'autre chose. Je vais juste récupérer du coup mon joystick que je vais mettre devant. Vérifier. Ok. Ok. Et tout fonctionne Lima bien. India Ok. Papa, Victor Trafic, Cessna India, Hôtel X-Ray Québec, Julie roule vers piste 5. Bien mettre ça. Les volets c'est fait. Ça, hop. On enlève le frein de parc. Salut. Merci de nous avoir accueillis à bord. Ah Je bah, y suis a pas de Eleanor. souci, Eleanor. Salut, je suis Federica, la maman d'Eleanor. Enchantée de vous rencontrer. Ok. Allez, hop. On est parti pour décoller. Pas pour décoller. Pour le roulage. Donc on est... Ah oh, d'accord, on repart sur une piste en herbe. On va tenter d'améliorer notre réputation aussi. Là on est en B, non on est en C. Très bien de passer en B. Allez, est-ce qu'on Lima peut India décoller? Papa, Victor Trafic, Cessna India, Hôtel X-Ray Québec, Juliet, je décolle de piste 5, une sortie de zone par ouest. Et où est la piste 5 par contre? J'appréhende un peu, mais ça va aller. J'ai hâte de voir le paysage depuis les airs. Moi je n'ai peu d'avancer sur la piste 5. Bah oui mais je ne sais pas où est la piste 5. Vraiment. On va faire ça, on va se mettre un peu en vue. Externe. Alors c'est que ça a pas chargé ou... Ok, c'est que ça doit être là-bas à mon avis. On va le voir là-bas à droite, on va décoller à droite. Ok, bon bah on va faire ça. Ok, montée initiale, ok bon. On va partir. Ah bah je ne sais pas pourquoi je les ai pas eu, donc peut-être un bug avec cet aéroport ou je me sens pas les avoir... Alors bon là on est sur l'herbe, on va quand même essayer de rejoindre la piste. J'espère qu'on n'a pas de soucis, hein, que c'est bien ça la piste. Allez on part plein gaz. Allez on a 40, 50, 60. Allez on peut commencer à monter. Pas sûr d'être vraiment prêt, mais pas le choix maintenant, hein? C'est tout à fait correct en fait. Ne vous inquiétez pas, c'est complètement correct. Allez, la petite montée initiale. On se met tranquillement à 75. Hein. Je pense qu'on peut rentrer un volet. Voilà. On va suivre les carrés un petit peu. J'ai quand même zoomé. On a 80. On peut diminuer le régime moteur bien évidemment. Une altitude de 1000, on est pas mal.
Voilà. Donc là, ok, sur la tablette, on est là-bas. J'ai hâte de montrer mes photos à tous mes amis. Ils vont tous se ruer chez vous, je vous le garantis. Eh ben, y a pas de souci. Moi, tant qu'on me paye, hein, ça me dérange pas. Oublié de faire un petit truc, par contre, j'aime bien. Voilà, on va activer ça. C'est tout droit. Ah, c'est beau, franchement. Juste un petit souci de caméra, je sais pas Mesdames et pourquoi. messieurs, voici la place Saint-Marc. Mince. Ah, je suis désolé, j'ai un petit peu de mal avec la caméra. Donc régler la vitesse à 82. Ok, y a pas de souci. On va faire le petit tour. Main gauche. On va le faire main gauche. On est à 1040, on peut descendre un petit peu, c'est pas trop gênant. Par contre, il faudra que je change l'unité de vitesse, que je viens de me rendre compte que... Pas la même, je sais pas. Ils sont plus tolérants. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ah, un petit bug de texture en bas. Là, je suis vraiment embêté par cette caméra là. Regardez délicatement comme ça, voilà. Fantastique. Exactement ce à quoi je m'attendais. Apportez les superbes photos de ce tour panoramique. Là, c'est avec plaisir. On va descendre un peu, on monte un petit peu trop. Ok, maintenant on peut partir vers le San Juliano Park. Et là-bas pour effectuer notre deuxième boucle. Donc bon, lui il veut qu'on se mette là-bas. Alors en vrai je pense que c'est pas gênant, on n'est pas obligé de forcément de suivre les... Dans ce genre de tracé là, les lignes bleues. Ok, c'est les petites boucles là qu'on fait en fait. Même la lumière est différente, vue d'ici. On va faire ça, on va refaire une petite boucle avant d'atterrir... Avant d'aller au final, ok. Il faut maintenant que je règle vraiment, maintenant qu'en fait j'arrive à un petit peu mieux, comment dire, assurer le pilotage, il faut que j'arrive à régler un petit peu plus la vue. Par contre j'y pense, ça on va me le dire maintenant. Ça je pense qu'il peut oublier d'état. Ça on peut peut-être le mettre à 50% le mélangeur. Voilà, c'est un peu du pifomètre le mélangeur, je ne connais pas les valeurs on va dire qu'on utilise pour ce type de vol, hein. C'est juste qu'on met à 100% pour le démarrage, après on peut le diminuer un petit peu. Est-ce qu'il faut le mettre à 50, à 25, à 75? Si vous le savez, dites-le moi, ça m'intéresse honnêtement. Ok, donc là pareil, on peut ralentir un petit peu.
va partir sur la gauche. En vrai, je pense que vous aurez mieux le faire à droite. À moins de 0,4. Ok, hop. Ah oui, c'est inférieur, donc on peut rouler vraiment lentement en fait. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Sympa. Je comprends pas, vous voyez, de cette vue là qui m'agace un petit peu. Enfin, mais pas des moindres. Merci de nous avoir montré cela. J'ai le petit joystick que j'utilise pour ETS2. Faudrait que je vois s'il est compatible Microsoft Flight. Vous savez, le panel avec tout. Comme ça, à la limite, ce que je peux faire, c'est le mettre et au moins. Peut-être, ouais, ok. On manque un peu de puissance. C'est incroyable comme tout a l'air si dégagé, vu d'ici. J'ai l'impression de pouvoir voir jusqu'au bout du monde. Oui, j'ai pas fait gaffe à mon RTM. Il nous déroule le tapis rouge. Ah, là, je te mets le tapis rouge, t'inquiète pas. Tu vas sortir le portefeuille aussi à la fin. Hein. Et on peut monter un peu à 200, 2300 tours minute. Prendre de la vitesse. Table de la mission, je vais mettre... Ah, ok. On va juste faire ça. Voilà. Oula, ben je suis pas sûr. Le bon écran, voilà. Moi je l'ai un petit peu, je pense que ça vous gâchera un petit peu moins la vue, comme ça de toute façon je vais vous les dire, il n'y a pas besoin de les avoir affichés à l'écran. Donc on est à 2300 tours minute, on est parfait, on a une altitude, on va redescendre un peu au niveau des 1000. Là on peut y aller. C'est agréable de sortir de sa zone de confort. Je me sens comme une sorte d'explorateur. Ouais, si Un on vrai passe aventurier. au-dessus d'un Vous aéroport, voulez rire. Où sont votre fouet et votre chapeau? Je plaisante. du coup c'est dangereux comment on passe, on serait pas censé prévenir... Par contre ouais. J'ai eu bien trop bas. J'aurais dû mettre un petit peu le maintien d'altitude à 1000. Est-ce que je peux le mettre? Moi, on sera un peu moins embêté. Ça va? Pas trop peur? Pas du tout. C'est trop impressionnant pour que j'ai peur. Ça voilà. Alors non, il n'y a pas activé le mode d'altitude. Comment on l'active? Si pourtant, mode maintien d'altitude. Moi aussi, il est censé être... Il est censé être mis, bon. Ouais, c'est bon, il est mis. On n'a pas mis le GPS, mais bon. Alors, Tosello Basilica. Pour notre dernière étape avant de repartir sur le final. Hein. Voilà. Là, ce qu'on va faire, je vais le faire à droite, parce que je pense vraiment qu'il faut plus le faire à droite.
On va réduire les gaz. Pas trop non plus, hein. Aussi, on va partir à droite. Alors, peut-être 1000, peut-être un petit 1800. On est bien là. Je pense sympa. Ah, ce zoom, c'est vraiment énervant. Je sais pas si vous avez la solution, mais c'est vrai que maintenant que je regarde un peu plus le paysage, je suis vraiment gêné par cette histoire de zoom en continu. Allez hop, on est quasiment sur la fin du tour de cette basilique. Regardez un petit peu, hein. Vachement sympa. C'est vachement sympa. Et on est parti pour l'étape devant arrière. On peut remettre plein gaz à 2300 tours minute environ. On va reprendre un petit peu d'altitude. Et on est parti. Là normalement on va s'arrêter ça et ça va être une main gauche. Le final et puis on se pose. Alors faut revoir la piste parce qu'on voit des pistes en herbe, j'ai un peu de mal à les repérer. Content d'avoir coché cette case de ma liste des choses à faire. Alors, vous voyez c'est drôle, c'est que sur le GPS en fait on va pas du tout sur le même cap. Enfin les traits bleus ils nous mettent quand même bien à côté du cap GPS. On va un peu commencer déjà à redresser sur la droite. Baisser un petit peu la puissance moteur étant donné qu'on va entamer une légère descente. Autour de 2000, ouais, 2150 tours minute. L'aéroport est censé être là sur notre gauche. J'arrive pas à le voir vraiment. Je pense que ça c'est pas la petite île, hein. Je pense si c'est la petite île en fait. On va voir. On va se stabiliser à peu près à 80. Je pense que ouais, on est à 1800 tours minute, c'est parfait. La vitesse va diminuer tranquillement. On va pas voler trop bas non plus. Là on est bien. Je pense qu'on peut mettre un petit volet. Tenter quand même de rester aux alentours des 2000 tours minute hein, pour pas trop ralentir le moteur.
prendre ce cap là. Allez, on va arriver au niveau de notre finale. Peut-être se stabiliser un petit peu aux alentours des 75, ça serait bien qu'on réduise un peu notre vitesse. On continue notre descente. Ah voilà, l'aéroport, ça y est en vue. On peut réduire vraiment les gaz. 500. Alors, est-ce que je peux mettre un deuxième volet ou pas? Ouais, parfait. Ah non. Ah, l'écart que je ralentisse un petit peu, mais j'ai du mal un peu à le faire ralentir cet avion. Alors, on va se laisser tranquillement. Voilà. Hop. Ah, j'ai oublié de prévenir la TC, pardon. Ah, j'étais concentré sur ma manœuvre, j'ai complètement oublié de prévenir la TC. Ah, le point d'attente, il est où? Ah, il est carrément derrière en fait. Ah, ok. Ah, c'est un petit oubli, j'étais concentré sur mon atterrissage. On fait demi-tour. Ah, on apprend encore, on va encore faire des erreurs. Ouais, j'ai complètement... En fait, comme je vous l'ai sorti de l'écran là, les objectifs, et que c'est sur mon écran de gauche, j'ai complètement oublié de prévenir. Bon, c'est pas gênant, au moins je trouve pour vous, ça vous fait un plus agréable à regarder avec le moins d'infos à l'écran. Du coup, en fait, on atterrit super loin. Honnêtement, je comprends pas trop cette piste, je ne sais pas trop où je peux atterrir, où est-ce qu'elle démarre ou pas. Bon, ça y est, on arrive. Alors ce coup-ci, on va pas oublier de contacter l'ATC au sol. Voilà. Lima India Papa, Victor Trafic, Cessna India, On va Hôtel mettre X-Ray ça. Québec, Julie roule au sol jusqu'à l'aire de stationnement. Ah, je suis dégoûté. En vrai, je pense qu'on est quasiment sur un sans faute. Bon, il y a vraiment cette caméra qui me gêne, qu'il faut que j'arrive à régler, mais c'est dommage d'avoir oublié de contrôler J'ai hâte de le refaire. J'ai La adoré TC, chaque sincèrement. seconde, du début à la fin. Merci, commandant. Voilà, hop. Vous avez transformé vos passagers en accros du vol, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, Bah, j'espère je vois l'anxiété que s'est ça s'est bien transformée en passé. excitation. Bien joué. Succès de la mission. Bon, en tout cas, c'est un succès, c'est déjà ça. Et ah là là, par contre, ouais, 91, douceur du vol 100%. Atterrissage, ça va un petit peu. On est en... Est-ce qu'il nous a pas contacté, il nous a pas compté du coup l'erreur, l'oubli de ATC, de contacter l'ATC, pardon, donc ok. Vitesse maximale, ouais, j'avais vraiment du mal à maintenir la vitesse. On est quand même 84% de douceur d'atterrissage, 100% de douceur du vol. Et la qualité du touriste, je pense que c'est les 9 secondes où on était un petit peu loin, où j'ai un peu merdé avec la caméra.
Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, 26 000 € le truc de base hein, que ça a coûté. Et nous, on gagne que 2050. Mais bon, c'est déjà ça, franchement. Est-ce que... Ah, on y est presque. On est à 1. On est à un petit vol tout simplement de... Oh, on est passé niveau 9 direct par contre. Oh, ça c'est bien. De passer en B et d'avoir un petit bonus. Et là, normalement, on a le droit... Oui, Nick. Ah non. Ah oui, ok. Bon, ça, je vais refaire une de mon côté. C'est pas gênant. Mais comme ça, on pourra faire un petit peu de parachutisme. Regardez un petit peu les missions. Qu'est-ce qu'on a du côté de... C'est quoi ça du coup? Ok, dans les 3 petits points. Est-ce qu'on en a du côté de la France? Ah non, on en a pas par contre malheureusement. Ah si. De la grande fête lilloise du cirque. Ah ouais. Ouais, c'est surtout sur l'île. Monument de Lille. Ah, ok, c'est vraiment que du Lille hein, qu'on a. Du sel. Et la bague touristique au-dessus de la ritournelle. C'est dommage qu'il y a pas mal de petits beffrois, ça aurait pu être sympa. Bon, ça c'est pas gênant. Bon les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo, est-ce que si c'est bien la fin de cette vidéo, hein, l'enregistrement a bien fonctionné, vous voyez bien le jeu et pas ma tête. Et pas que ma tête, vous voyez quand même ma tête, mais pas que. Voilà, donc merci beaucoup, pensez au pouce bleu, au like, aux commentaires, abonnez-vous. On se retrouve donc dès demain sur ETS2 et je vous en profiterai pour mettre le planning ce week-end des vidéos de la semaine. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.